Bonsoir, je voulais faire une petite vidéo sur l'énergie. Nous sommes tous à la recherche d'énergie. Que ce soit pour nos études, on aurait envie d'avoir plus d'énergie pour pouvoir étudier. Que ce soit pour notre profession, on aimerait avoir plus d'énergie pour pouvoir mieux travailler. Que ce soit dans nos amours, on aimerait avoir plus d'énergie pour mieux aimer les autres. Que ce soit dans nos relations, on aimerait avoir plus d'énergie. Enfin, vous avez compris le principe. On voudrait toujours avoir plus d'énergie. La question c'est comment on peut acquérir plus d'énergie. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de prendre l'énergie des autres, la prendre de manière volontaire et néfaste. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites peur aux autres, par exemple, pour que, en leur faisant peur, l'énergie de la peur que vous avez produite chez l'autre vous donne de l'énergie en retour, mais c'est de l'énergie mauvaise. Mauvaise. Pas vertueuse, on va dire. Mais vous la gagnez quand même. Mais la vraie énergie, l'énergie vertueuse, c'est l'énergie qu'on a en soi, qu'on a dans l'univers, dans l'infini. Et si nous sommes canal de l'infini, l'énergie devient infinie, en fait. Et ça, tout le monde cherche cette énergie-là. On cherche tous l'énergie infinie. Parce qu'avec l'énergie infinie, on peut tout faire. On devient une pile de Racel, on devient quelqu'un de super vivant. Mais quand on a trop d'énergie, ça suscite de la jalousie. Et les autres ont envie de nous ponctionner cette énergie. Et quelle est la solution pour faire face aux ponctionneurs d'énergie, c'est-à-dire au vampirisme énergétique? La solution, c'est de rester droit dans ses baskets et de ne pas dévier sa trajectoire. Et quand on est bourré d'énergie, faire en sorte de la donner de soi-même à ceux qu'on a envie de donner et de refuser de donner de soi-même à ceux qu'on a envie de refuser de donner. Donc c'est très important, même quand on a une énergie infinie, de savoir à qui on donne son énergie. Si on la donne à un vampire énergétique, nous allons nous faire vampiriser. Notre énergie va s'écouler de manière non vertueuse et on va être très fatigué d'un seul coup et on n'aura plus d'énergie. Tandis que si on a de l'énergie en soi, qu'on la donne au moment où on a envie de la donner, avec bon cœur, avec gentillesse, n'est pas avec abus de l'autre. Si l'autre n'est pas un abuseur énergétique, dans ce cas-là, votre énergie que vous allez donner, elle sera vertueuse, elle vous sera retournée en retour. Parce que quelqu'un qui reçoit de l'énergie, soit il la garde pour lui, et non c'est un vampire, hein, soit il la retourne. C'est le principe du troc ou de l'argent, etc. Quand vous faites un service à quelqu'un, vous avez de l'argent en retour. Si vous faites des services, constamment des services, vous n'avez rien en retour, vous allez être ponctionné. Vous allez perdre toute votre énergie. C'est comme le film L'Homme au miracle. Je vous conseille de le regarder. L'Homme au miracle, c'est une personne qui fait des miracles en fait avec ses mains et tout. Mais son problème, c'est que tout le monde abuse de sa gentillesse. Et au bout d'un moment, il n'a plus d'énergie et il est vampirisé. C'est le problème, quand on a beaucoup d'énergie, il ne faut pas se faire vampiriser. Donc mes amis, si vous êtes en quête d'énergie, sachez que la quête d'énergie sert à rien. En fait, vous avez déjà l'énergie, elle est en vous. Simplement, il faut savoir à qui la donner. Il faut choisir vos receveurs d'énergie. Les gens qui sont dignes de recevoir votre énergie, vous pouvez leur donner. Les autres, ne leur donnez qu'un minimum d'énergie. Sinon ils vont tout s'accaparer et vous allez tout perdre votre énergie. Et l'énergie est très importante dans la vie. C'est pour ça qu'on se bat tous, qu'on fait des guerres et tout ça, parce qu'on veut garder notre énergie, on veut être solide dans ses baskets, on veut être bien, on veut avoir une belle humeur, une belle joie de vivre, et on veut pas qu'on nous vampirise tout ça. Et tout ce qui est fait dans la société de consommation et tout, tous ces trucs-là, les portables et tout, enfin je suis pas contre les portables, mais toute cette publicité mensongère de gens qui sont super bien dans leur basket et tout ça c'est pour vous vampiriser. Mais bon, après il faut savoir faire la part des choses. Parfois c'est gentil, parfois c'est bien fait, parfois c'est joli, mais il faut pas se faire avoir par le vampirisme énergétique, parce que c'est comme ça qu'on s'affaiblit et qu'on perd son temps et son énergie justement à faire des choses inutiles. C'est simple, si vous faites des choses inutiles, perdrez votre énergie tôt ou tard. Si vous donnez votre énergie à des gens qui ne méritent pas votre énergie, vous perdrez votre énergie tôt ou tard. Donc comment il faut faire? Imaginons que vous êtes entouré de 10 personnes. 10 personnes vous sollicitent votre énergie
en disant aide-moi, 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 aide-moi. Faut que tu m'aides, faut que tu m'aides, faut que tu m'aides. Soit vous faites un grand cri en disant arrêtez de me prendre mon énergie, et dans ce cas-là, ça marche. Soit vous dites vous êtes aimé par Dieu. C'est un exemple que je vous donne, mais dans le cas extrême, vous êtes un prophète ou machin comme ça, mais personne n'est comme ça, mais c'est un cas extrême. En supposant que 10 personnes sollicitent votre énergie, soit vous les aimez de vous-même, soit vous refusez l'amour de vous-même, soit vous êtes dans le juste milieu. C'est-à-dire que vous dites ah vous voyez, en ce moment j'ai pas trop d'énergie. Quand j'en aurai, vous aurez toute mon énergie, je vous solliciterai mon humeur, mais pour l'instant je ne peux pas vous aider. Donc soyez patient, patientez, et chacun au cas par cas, je vous traiterai individuellement. Voilà comme ça qu'on fait pour gérer son énergie. Il faut savoir traiter les cas individuellement. Mais quand quelqu'un vous vampirise, là il faut le détecter tout de suite. Il faut couper, bloquer, supprimer. Évidemment, dans la vie réelle, on ne peut pas faire ça. Quand quelqu'un nous vampirise, il faut qu'on fuit, il faut qu'on court, en fait. Très important de courir. Faire face au danger en courant, pas en l'affrontant. Si vous affrontez quelqu'un, vous allez avoir des problèmes judiciaires et tout ce qui s'ensuit. Il ne faut pas attaquer les gens, il faut se défendre par la défense la plus radicale, c'est-à-dire la fuite. Au Tibet, ils ont eu le prix Nobel de la paix parce qu'ils ont fui leur ennemi. Moi, j'estime que la fuite est beaucoup plus prometteuse en termes énergétiques que l'attaque ou la défense. Parce que la défense, c'est une forme d'attaque. Alors que la fuite, c'est la défense la plus pacifiste qui soit. Fuyez vos ennemis. C'est la plus gentille des conseils que je peux vous donner. Fuyez vos ennemis. Et rapprochez-vous de vos amis. Alors, offrant votre énergie. Et vous verrez que l'énergie va s'amplifier. Tout ce que vous donnerez à vos ennemis, vous allez le perdre. Mais vos ennemis, en fin de compte, ne sont pas vos ennemis parce que vous avez décidé qu'ils étaient vos ennemis. Ils sont vos ennemis parce que leur attitude est néfaste. Leur attitude est vampirisme énergétique. Il faut juste savoir quelles sont vos affinités de fréquence, on va dire, votre fréquence vibratoire. Elle est en affinité avec des gens, elle n'est pas en affinité avec d'autres. C'est juste comme ça qu'on définit. Dire que vous êtes ennemi de cœur avec les gens. Non, non, non. Vous aimez tout le monde, ça c'est le propre de l'être humain. L'être humain aime tout le monde. Mais le vampirisé est une personne qui ne s'accorde pas avec certaines personnes. Et c'est normal, on ne peut pas s'accorder avec tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas tout le monde dans la généralité. On peut être quelqu'un de très humaniste, mais de ne pas aimer tout le monde au cas par cas. C'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Faites preuve de beaucoup d'énergie, soyez gentil avec tout le monde, mais ne vous faites pas abuser, fuyez les ennemis et rapprochez-vous de vos amis. Voilà, ce je vous laisse, bye. Et gagnez de l'énergie en vous connectant à la source divine, c'est-à-dire avec Dieu, avec l'univers, et refusez les vampires en les fuyant le plus possible. Et donnez votre énergie et votre temps à ceux qui le méritent vraiment. Vous verrez que vous recevrez en retour tout ce qu'il faut pour votre vie. Bye. Shenron, au bout de cette dédicace, tu as le droit de proposer un vœu. Propose ton vœu.